Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je te rassure, reste bien assis et reste connecté, nous n'allons certainement pas faire du sport, je viens simplement de finir ma séance. Bébé dort toujours, donc je rentabilise mon temps à 100%. Je ne compte pas me lancer dans une chaîne fitness, rassure-toi, donc tu peux bien rester assis confortablement. Je voulais donc vous partager aujourd'hui mon expérience avec du coup le MyFit Challenge une nouvelle fois puisque je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques années maintenant pour vous partager mon avant-après où j'avais pu faire du coup une première édition du programme et je vous avais donc partagé mon avant-après, mon ressenti, etc. Et j'avais été tellement bluffée de mon avant-après que clairement moi j'ai été conquise à 100% par le programme. Vous le savez si vous me suivez évidemment sur Instagram, puisque depuis que j'ai accouché, évidemment c'était logique que je reprenne par ce programme pour pouvoir commencer du coup à me transformer ou en tout cas à reprendre le sport petit à petit. Je réveille bébé donc je ferai ça plus tard. Je n'ai pas pu continuer la vidéo hier, donc du coup voilà, au moins j'aurais le mérite d'être habillée maintenant, mais je vais quand même filmer ici puisque je trouve que le contexte s'y prête bien. Donc bref, je disais que j'allais aujourd'hui vous reparler un petit peu du programme MyFit Challenge puisque c'est clairement ce que l'on me demande le plus souvent sur mon Insta. Tous les jours, j'ai au moins une question par rapport à ça ou des nouvelles personnes qui du coup découvrent le programme grâce à mes stories et du coup qui demandent un petit peu voilà, des informations sur le programme, combien ça coûte, etc. Donc je vais ici répondre à toutes ces questions pour vraiment vous expliquer de manière générale et rapide comment se déroule le programme et ensuite je vous parlerai du coup de mes résultats, de mon expérience avec ce programme et puis en dernier lieu je vous parlerai quand même un minimum de l'organisation du sport avec bébé, donc comment j'ai réorganisé mes journées, etc. pour pouvoir réussir quand même à caser du coup mes séances et donc un programme complet dans mon nouveau quotidien de maman. Bref, c'est parti. Challenge, c'est donc un programme de sport, de HIIT principalement, en tout cas à la base, donné par Justine Galis, qui est donc une fitness girl que je suis depuis maintenant vraiment pas mal d'années sur Instagram, mais que j'avais découverte initialement sur YouTube, justement dans sa vidéo où elle expliquait comment elle s'était transformée toute seule avec la muscu initialement. Et que de base elle n'était pas du tout sportive, loin de là, alors que moi je l'étais, donc clairement je me suis identifiée à elle en me disant que si elle, qui n'était pas sportive, a pu avoir des résultats, je me suis dit mais putain pourquoi pas moi. Et donc clairement c'est pour ça que je me suis intéressée à elle, parce que je me suis dit tiens, c'est une fille lambda, une fille comme nous, une fille à qui on peut facilement s'identifier, qui a mis des choses en place et qui a atteint du coup en tout cas ses premiers objectifs. Donc je me suis dit mais pourquoi moi je n'y arriverais pas, moi qui m'étais vraiment mis en tête que je n'arriverais jamais à perdre de poids, jamais à me transformer parce que j'avais l'impression d'avoir tout essayé et que je n'avais jamais de résultat. Bon clairement je me suis rendu compte que je faisais de la merde et que ce n'était pas du tout comme ça que j'allais avoir des résultats. Donc bref, j'ai commencé à la suivre, j'ai vu qu'elle avait un programme, je me suis dit punaise mais c'est génial, je vais donc faire son programme parce que clairement quoi de mieux pour vous convaincre que quelqu'un qui est passé par là et qui de par son expérience justement offre un plus aux gens qui la suivent. Et donc j'ai d'abord commencé, je vous avais expliqué dans mon autre vidéo, je ne vais pas vraiment revenir sur tout ça, mais que j'avais donc commencé par les vidéos qu'elle propose gratuitement sur ses réseaux, et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille toujours si vous souhaitez en tout cas tester le type de séance qu'elle propose et puis aussi de voir aussi si vous collez avec sa personnalité, puisque clairement voilà, moi il y a d'autres personnes que j'ai essayé de suivre parce que je sais qu'elles donnent du bon contenu, de bonnes formations, de bonnes vidéos, etc. Mais je n'accroche pas avec la personne, donc j'ai du mal à rester concentrée dans les séances, etc. Donc voilà, je trouve que c'est important. Donc sachez qu'elle offre tellement de contenu gratuit sur ses réseaux qu'il y a clairement moyen de bien vous faire une idée sur le type des séances, etc. et de voir si c'est quelque chose qui peut du coup vous correspondre. Donc moi j'avais commencé par là pour voir un petit peu et aussi pour pouvoir me remettre un petit peu en condition, me remettre un peu en forme avant de me lancer dans le programme, parce que j'avais envie de pouvoir le faire du mieux possible et de ne pas être essoufflée dès la première pompe. Ça a été le cas quand même, hein, je vous rassure, mais au moins voilà, je m'étais remise un petit peu dedans et ça m'avait fait du bien avant de commencer du coup le programme à fond. Donc le MyFit Challenge concrètement c'est un programme qui se passe normalement en direct et vous avez du coup des vidéos HIIT à suivre. Vous avez X séances par semaine et X semaines, ça change un petit peu. Il y a plus ou moins un MyFit par an, j'ai l'impression que parfois on est sur pas une année complète et puis il y en a déjà un deuxième qui arrive, je ne sais pas, enfin bref de toute façon je me pose pas trop la question puisque je les achète tous.
Moi j'ai commencé à partir de l'édition 3, je ne connaissais pas avant et je l'ai faite plusieurs fois et puis j'ai acheté évidemment tous les suivants. Cet été, j'ai donc fait, pour me remettre de ma grossesse, le programme spécial Summer Shredding, enfin bref, moi en anglais ça fait 40. Donc le programme spécial été pour du coup commencer à me remettre dedans petit à petit et en tout cas simplement bouger. Vous avez toujours des alternatives plus simples si jamais évidemment vous n'êtes pas sportif, donc ça ne va pas vous tracasser, chacun il va vraiment à son rythme. J'ai vraiment acheté tous les programmes et cet été c'est le seul que j'ai pu faire réellement en direct puisque avant j'ai toujours eu quelque chose. Mais pas d'inquiétude parce que si ce n'est pas quelque chose qui vous convient ou si vous n'êtes pas disponible ou si vous savez que vous n'allez pas avoir le temps de suivre les directs etc. puisque forcément là vous avez un horaire avec des heures à respecter. Ce que je trouve génial parce que si vous manquez de motivation c'est un peu comme si du coup vous aviez votre rendez-vous sportif le soir ou le matin parce que ce n'est pas un peu les MyFit, parfois les heures changent. Et que du coup, comme ça, voilà, ça vous oblige un petit peu à y aller, puisque entre guillemets, on vous attend, même si évidemment, que vous soyez connecté ou pas, elle s'en fout, ne le savez pas, on est d'accord. Mais c'est pour dire que voilà, personnellement, ça peut apporter une petite motivation de se dire qu'on suit le planning, et ça, je trouve que c'est top. Maintenant, évidemment, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de tracas, puisque les programmes, vous les gardez, donc vous pouvez les refaire autant de fois que vous voulez en replay. Même si vous êtes dans un programme en live, vous pouvez évidemment rattraper vos séances plus tard. Et à savoir que ces séances-là, vous les gardez du coup à vie sur votre plateforme MyFitChallenge. Ça vous permet, comme je le disais, de pouvoir faire les séances autant de fois que vous voulez, quand vous voulez, etc. Puisque c'est du live à la base. Ils font donc les séances au complet avec nous. Donc il suffit de suivre. Vous ne vous prenez pas la tête. Vous suivez les exercices, vous suivez les timings, vous suivez le temps de la séance, les tours, etc. Et vous ne vous prenez pas la tête. Enfin, tout ce que vous dépensez, c'est faire vos exercices, vous donner à fond et c'est tout. À savoir encore une fois que pour les exercices, comme je vous le disais, il y a évidemment des alternatives plus simples et chacun va à son rythme. Donc je pense que tout le monde clairement peut le faire. Il faut juste simplement savoir s'écouter, ne pas évidemment avoir de soucis de santé, etc. avant, mais voilà, s'écouter et aller simplement à son rythme. C'est ça aussi que j'ai aimé de pouvoir refaire les programmes après, c'est que du coup j'ai clairement senti que je m'améliorais, que je réalisais de mieux en mieux les exercices, que je sentais vraiment que je me tonifiais, etc., que j'allais de plus en plus vite. Et donc c'est super aussi de se donner un petit challenge, de faire finalement de mieux en mieux au fil des séances et ou des programmes. Au niveau du programme en lui-même, donc il ne coûte vraiment pas cher. Si je me souviens, c'est une quarantaine d'euros, quelque chose comme ça en live. Et puis après, elle casse le prix une fois que les lives sont terminés et que vous pouvez de nouveau l'acheter du coup en replay. C'est clairement pas cher pour le nombre du coup de séances de sport qu'on a, contrairement à d'autres programmes sportifs que j'ai déjà pu un petit peu aller voir. Pas pour aller ailleurs parce que je suis vraiment très fidèle à Justine, mais simplement parce que je voulais peut-être tester autre chose ou bien pouvoir varier parce que clairement je connais leurs répliques par cœur dans les vidéos et à un moment donné ça saoule. Mais voilà, il n'y a rien qui m'a convenu donc je suis toujours là, je resterai là et encore pour longtemps. Au niveau matériel, vous n'avez vraiment pas besoin de grand chose, des petites haltères, un step, une chaise, voilà, des choses comme ça, un tapis évidemment. Mais pas de panique si vous n'avez pas envie de dépenser votre argent là-dedans, il y a des alternatives, vous pouvez utiliser une marche d'escalier ou bref tout ce que vous voulez, ou faire sans tout simplement. Ça c'est vraiment à vous de voir. Maintenant c'est du matériel quand même qui je pense ne coûte pas trop cher et qu'on peut trouver un peu partout, donc ça reste vraiment super abordable et facile d'accès si vous souhaitez acquérir petit à petit du matériel chez vous. À savoir aussi que le MyFit, quand vous êtes en direct, se déroule dans un groupe Facebook et c'est sympa aussi du coup de pouvoir discuter avec les autres MyFit Challengers. On passe ensuite du coup à la partie résultats. Donc moi j'ai commencé le MyFit Challenge il y a à peu près je pense 4 ans avec l'édition numéro 3. C'est vraiment celle qui m'a permis de me relancer dans le sport, de réapprendre à manger correctement, etc. Parce que même si vous n'avez pas un programme sportif complet, vous avez bien évidemment des PDF avec des idées de recettes sur une journée, etc. Et bien évidemment, je vous invite 1000 fois à aller suivre le compte de Thibaut, qui est donc son compagnon, qui lui propose énormément de recettes, qui a aussi édité 2 livres de recettes, que j'ai bien évidemment, puisque je suis fan de tous les côtés, et que je suis convaincue 1000 fois, que ce soit par son programme de sport, par ses recettes, etc. etc. Donc voilà, vous avez vraiment de quoi faire avec déjà rien que leur compte Instagram, et si vous voulez plus, sachez qu'il y a et le programme, et les livres, etc. Donc voilà, j'ai commencé, je vous disais, avec ce premier programme qui m'a apporté mes premiers résultats. Alors certes, sur la balance, c'était pas ouf, j'avais perdu 5 kilos, quoique 5 kilos en 8 semaines, c'était quand même très bien, moi qui n'arrivais pas à perdre, mais je m'étais surtout
surtout redessiner, transformer. Je vais vous mettre les photos ici. Et clairement, ça m'a fait un bien fou de me dire que punaise, mais moi aussi je pouvais avoir des résultats et que moi aussi, si je m'y tenais, ben, je pouvais me transformer. Et donc, je vous ai dit, j'ai tourné sur cette année avec le programme. Donc, je l'ai fait 3 ou 4 fois, je pense, je ne sais plus. Enfin bref, voilà, en un an, du coup, je m'étais de nouveau encore plus transformée. J'ai clairement repris goût et je suis vraiment devenue accro aux séances de HIIT. Là, dans leur nouveau programme spécialité, ils ont mis des nouvelles séances, des circuits, etc. J'avoue que je suis beaucoup moins fan du concept, tout simplement parce que moi, j'aime pas le changement. Je pense évidemment qu'ils l'ont fait pour innover un petit peu et justement pour ne pas lasser les gens qui sont contraires de moi. Mais moi, voilà, je suis vraiment fan du concept du HIIT. J'adore ça, je trouve ça rapide, je trouve ça dynamique, je trouve ça génial d'avoir des temps de séance différents, d'avoir des séances parfois de 10 minutes, 15 minutes, 20, 30, voilà, je trouve ça génial. Que moi d'avoir des séances que de 30 minutes tous les jours, ça me bourre à un point, vous n'imaginez même pas, je déteste ça. J'aime bien aussi du coup avoir le petit effet de surprise et le dynamisme du coup que le HIIT peut apporter à la séance. Donc bref, après j'ai continué un petit peu tout le temps des HIIT, j'ai aussi fait les vidéos sur YouTube qu'elle propose, les IGTV Instagram, enfin voilà, elle fait beaucoup de live, des choses comme ça. Donc je suis toujours tout ce qu'elle propose. Si je ne suis pas déjà dans un programme, évidemment, je suis tout ce qu'elle propose sur les réseaux aussi. Le but, c'est de bouger. J'ai pas du tout un objectif fitness comme elle. C'est pas mon boulot. Mon corps n'est pas mon métier. On s'entend bien. Voilà, tout ce que je veux, c'est me sentir bien dans ma peau. Je n'ai pas spécialement d'objectif précis à atteindre, d'avoir des tablettes de chocolat ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Je veux juste m'affiner, avoir une silhouette harmonieuse, mais surtout me sentir bien dans mon corps. Donc voilà, je n'en fais pas non plus une obsession. Mais c'est sûr que là, après la grossesse, forcément, j'ai eu l'impression, et c'était pas une impression, que tout ce que j'avais fait pendant 3 ans s'était mis à la poubelle. Je recommençais donc de zéro, mais je savais que, en tout cas j'espérais, que de reprendre un programme MyFit Challenge allait me permettre de récupérer du coup des résultats peut-être plus rapidement et j'espère aussi clairement que ma mémoire musculaire entre en jeu. Je pense que ça a été le cas puisque je me suis quand même déjà bien transformée, je suis super fière de moi. Voilà, je le dis tout simplement. Maintenant, j'ai encore beaucoup de travail, c'est clair. Là, j'ai repris du coup l'édition numéro 3 puisque je viens de terminer leur nouvelle édition spéciale Summer qui m'a donc permis, comme je vous disais, d'avoir mes premiers résultats. Et maintenant, je compte continuer tout simplement avec les versions que j'ai déjà achetées et puis les nouvelles quand elles arriveront, bien sûr, ainsi que de nouveau sur son compte, etc. Comme ça permet aussi de varier les vidéos, les types de séances et autres. Et puis maintenant, dernière chose, c'est évidemment comment caser tout ça avec bébé. Alors c'est vrai que je parle avec beaucoup de personnes qui culpabilisent un petit peu de ne pas pouvoir refaire du sport, de ne pas avoir encore repris, etc., etc. Mais clairement, déjà la première chose que je vais vous dire, c'est que vous ne devez pas culpabiliser. Chaque chose en son temps. Si ce n'est pas pour vous le moment, que vous n'avez pas l'envie, le courage, l'énergie ou peu importe de reprendre le sport, on s'en fout. Faites en fonction de vous. Moi, j'avais vraiment besoin de ça parce que étant extrêmement sportive de base, j'avais tout arrêté avec mes études, etc. C'est comme ça que j'ai découvert le MyFit Challenge et j'ai vraiment repris goût au sport. J'ai retrouvé cette énergie sportive, cette fatigue sportive et musculaire que vraiment j'adorais et que j'avais oublié. Et donc je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé peut-être à me relancer plus rapidement parce que je pense que j'avais clairement envie de retrouver ces sensations-là, retrouver de l'énergie, retrouver cette bonne fatigue. Si vous êtes sportif de base, vous savez de quelle fatigue je vous parle, elle fait un bien fou. Et clairement, je me sentais pas du tout bien dans mon corps et pour moi, c'était trop à supporter. Donc j'avais aussi besoin de pouvoir me permettre de mettre des choses en place et d'apporter du changement ou en tout cas voilà, de mettre des choses en place qui allaient me permettre d'avoir du changement petit à petit parce que tout simplement pour moi à ce moment-là j'avais besoin d'agir tout simplement et psychologiquement, même si je ne fais pas des performances encore maintenant et c'est pas le but, même si petit à petit voilà je commence à me remettre bien dedans, j'ai vraiment fait en fonction de moi et psychologiquement ça me faisait simplement du bien de me défouler, d'évacuer, de pouvoir retrouver finalement un peu d'énergie parce que même si ça fatigue, c'est une bonne fatigue et ça vous donne de l'énergie, enfin, en tout cas je trouve, et j'avais besoin psychologiquement de me dire que ça y est, j'agissais sur mon corps et que ce corps qui ne me plaisait pas plus, j'allais le faire disparaître petit à petit, un jour après l'autre et que j'allais de nouveau me rediriger vers un corps qui me plaît. Et voilà, c'est tout simplement ça. Maintenant, si vous, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, eh bien ce n'est pas grave, chacune fait en fonction d'elle et si vous ne voulez même jamais le faire, mais c'est très bien comme ça, voilà, mais vraiment c'est chacune fait en fonction de comment elle se sent tout simplement. Au niveau organisation maintenant, c'est vrai que j'en ai beaucoup qui me disent aussi, oui mais tu sais moi j'ai pas le temps, machin, tata. Alors
Je sais que, voilà, sans vouloir me vanter, je pense que je suis un très bon exemple à ce niveau-là parce que je gère quand même énormément de choses, même si pour l'instant je suis sur des plus petits horaires parce que bon, j'ai moins de patients pendant l'été, j'ai quand même mon cabinet à gérer, j'ai mon entreprise, j'ai mes réseaux, j'ai aussi quand même Newskin, etc. Et puis bien évidemment, j'ai Romé qui me prend clairement plus de temps que tout le reste réuni, mais clairement, comme je tiens à ma séance et que mon sport est l'une de mes priorités dans mon horaire, j'essaye tout simplement de caser ma séance. Alors quand est-ce que je la case? Eh bien justement, l'idéal de ce programme, c'est de pouvoir avoir des vidéos en replay et donc je peux les mettre quand je veux. C'était moins facile de m'organiser quand je l'ai fait en live là, du coup à 2 mois postpartum, parce que forcément c'était tous les jours à 6h30 et donc si Romé devait prendre un biberon, etc., car nous n'était pas rentrés ou occupés, voilà, c'était bernique pour moi, mais que maintenant je peux mettre ma séance quand je veux, donc ça c'est vraiment génial. J'essaye soit quand elle dort, soit si Arnaud est là et qui peut s'en occuper, etc. Ou alors elle fait sa séance avec moi, tout simplement, elle est sur son tapis, elle se marre bien, moi je travaille encore plus ma capacité respiratoire parce que je berdelle avec elle en même temps que je fais mon sport, c'est super hard, mais au moins ça travaille encore plus, c'est très bien. Et puis voilà, si j'ai pas le temps, évidemment je passe, ce n'est pas un drame non plus. J'essaie de caser le plus possible de séances sur ma semaine en fonction de ce que j'ai envie de faire, évidemment, et de comment je le sens. Si je ne sais pas, c'est pas grave, et si je sais, c'est tant mieux, et à ce moment-là, je m'arrange le jour ou le moment qui m'arrange évidemment le mieux. Ici, ce qui est sympa aussi, c'est que comme c'est un programme en replay, je connais les séances et donc le temps de durée à l'avance, et donc ça m'aide aussi à m'organiser. Par exemple, là je viens de faire la semaine 3, c'était toutes des séances de 15 minutes. Qui n'a pas 15 minutes, s'il vous plaît, à mettre dans sa journée pour pouvoir faire son sport? Tout le monde a au moins 15 minutes. C'est le temps que vous allez perdre à scroller sur Instagram ou Facebook. Donc voilà, je pense que celles qui disent qu'elles n'ont pas le temps, ce n'est pas réellement pas le temps, c'est juste que pour l'instant, vous n'avez pas de motivation parce que ce n'est pas le moment pour vous, c'est tout. Donc voilà, ce n'est pas grave, mais ne vous cherchez pas d'excuses et ne culpabilisez pas non plus puisque ça ne sert à rien du tout, vraiment. Chaque chose en son temps et c'est pas parce qu'elle a refait du sport que vous devez en faire, et c'est pas parce qu'elle n'en fait pas que vous ne devez pas en faire non plus. Voilà, faites vraiment en fonction de vous. Chacune a son moment, s'il ne vient pas, il ne vient pas. Si vous sentez bien comme ça, mais c'est très bien et c'est tant mieux. Moi, j'avais besoin physiquement, mais surtout psychologiquement, de pouvoir vraiment évacuer mes journées, évacuer mon stress et clairement 15 minutes dans ma journée et c'est pour ça que j'ai voulu clairement faire le MyFit Challenge. C'est des séances courtes, dynamiques mais super intensives et donc efficaces. Et je me suis dit, mais là, t'as plus d'excuses, ma grande. Parce qu'avant, c'est clair que je faisais genre 1 heure de vélo comme une biesse sur mon truc. C'était super chiant. Et clairement, 1 heure dans une journée, par contre, là, je dis pas, ça change quand même beaucoup de choses. Et du coup, j'étais jamais motivée. Donc, je me disais que j'avais pas de temps. Donc, je me trouvais des excuses. Et puis après, je pleurais parce que, voilà, il n'y avait pas de changement forcément. C'était pas en faisant 1 fois du vélo tous les 6 mois que ça allait avoir des résultats. Donc clairement là il n'y a plus d'excuses, maintenant je ne dis pas, il y a des jours où je n'ai pas envie, il y a des jours où je suis fatiguée aussi. Alors dans ces cas-là c'est soit je me force parce que je sais que ça va me faire du bien et je sais que je serai fière de moi après ma séance, ou alors je me dis ok aujourd'hui c'est un jour de repos, tu décales ta séance à demain, mais maintenant voilà, il faut vraiment être certain que vous allez le faire et pas décaler, puis décaler, puis décaler, et finalement, merde, j'ai rien fait cette semaine-ci. Donc ça voilà, c'est vraiment à vous de gérer, à vous de vous écouter, à vous évidemment de savoir comment vous fonctionnez, puisque je pense que vous êtes la mieux placée évidemment pour savoir si vous allez bien la reporter ou si vous allez juste l'annuler et faire comme si de rien n'était. Bref, voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, j'espère que du coup vous en saurez plus sur le programme, sur du coup un petit peu mon histoire, mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo complète sur la toute première fois que j'avais fait le MyFit et donc mes tout premiers résultats. Je vous donne déjà toute mon expérience là-dedans, c'est pour ça que j'ai essayé d'aller rapidement dans cette vidéo, et du coup sur mon organisation avec bébé. Donc voilà, j'espère évidemment qu'elle vous aidera, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mais normalement j'ai essayé de répondre à tout, donc je devrais maintenant éviter de me répéter 150 fois par jour sur Instagram. Si besoin, je referai un IGTV, de base c'est ce que je voulais faire, mais je me suis dit que finalement voilà, je pouvais peut-être faire une vidéo plus complète pour vraiment donner tous les aspects du programme, que ce soit le fonctionnement, mes résultats, mon expérience et mon organisation actuelle avec bébé. Bref, je me tais, je n'en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à lundi 20h si ma connexion me le permet pour une nouvelle vidéo.